Paul explique des choses qui consistent dans la vie spirituelle, dans le présage que Dieu a donné dans l'Ancienne Alliance et dans ce que ça portait sur Jésus le Seigneur. Puis il arrive ici, il dit que les gens à qui il a de s'adresser devraient être des maîtres. Donc les maîtres sont les enseignants. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient donc reporter et répliquer cela pour que d'autres personnes puissent enseigner. Mais il dit que manifestement, je vois que vous êtes encore au niveau du lait. Alors, vous voyez qu'ici, une fois de plus, il a comparé l'état d'un enfant à l'état d'un adulte. Parce que la suite de ça dit, pour celui qui en est au lait, ne connaît pas des choses spirituelles. Mais pour celui qui est dans la nourriture solide, a déjà effectivement le jugement dans ce qui est mal et ce qui est bien. Pas vrai? Parce que l'enfant, comme j'ai pu te donner dans l'exemple, l'enfant ne sait pas ce qui est mal, il est bien. C'est toi qui dois le prévenir. Quand il est au bout de la terre, il joue, il dit il ne sait pas que s'il tombe là, il va frapper son copolio là-bas. Pas vrai? Et s'il frappe son copolio, c'est toi qui es le problème parce que ton argent va sortir, pas vrai? Donc pour éviter ton argent de sortir, il faut que tu le gardes. N'est-ce pas, frère? Mais toi, en marchant, tu sais ce que tu as de faire. Quand l'enfant, vous voyez les enfants qui sont brûlés par le feu, c'est pas parce qu'ils aiment le feu. Toi, tu ne peux pas être à ce moment brûlé parce que tu connais ce que c'est que le feu de feu. Ça veut dire que tu es déjà soleil, tu connais déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais l'enfant, lui, ne connaît pas ça. Alors donc, ceux qui ne connaissent pas le bien et le mal sont au lait. Et quand ils sont au lait, les fautes ne leur sont pas attribuées comme fautes, mais comme des signes pour pouvoir grandir dans leur maturité. Vous avez saisi là? Voilà. Alors donc, ceux qui sont au lait, les fautes ne leur sont pas imputées comme fautes, mais comme des enseignements pour eux, afin qu'ils entrent dans l'enseignement et grandissent dans la maturité spirituelle. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui n'a pas grandi, commettra une faute dans les Saintes Écritures. Vous verrez comment Dieu le traitera. Mais celui qui a la maturité, Dieu le frappe d'une certaine façon, parce qu'il n'est pas censé faire cela. Et de la même façon, vous avez vos enfants selon les différents âges. Si vous voyez celui qui a 12 ans, prendre l'assiette et casser, vous lui donnez d'abord une bonne claque. Avant de dire que quoi tu as fait cela, tu dois porter le place. Alors que si c'est un enfant de 1 an, vous ne le faites pas de la même façon. Parce que celui-ci ne fait pas cela exprès. L'autre qui a 12 ans pouvait faire attention, pas vrai? Donc c'est comme ça. Les niveaux de maturité en Christ sont différents. Alors Paul dans Galates chapitre 3 parle aux Galates, ils ont reçu l'esprit. Au chapitre 4, verset 19, nous avons lu, nous avons lu le chapitre 4, verset 19. Si vous lisez le verset 16, la vérité les choquait tellement qu'il a dit que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Puis il dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire, douleurs de l'enfantement, ça veut dire que tout ce qu'il a déployé ne les a pas encore amenés en maturité. D'accord? Quand ça va les amener en maturité, c'est Christ qui réglera leur cas. Mais comme ils sont encore au lait, on va diriger la biberon dans leur bouche. On doit enlever les sels qu'ils ont fait nettoyer et les aider à s'habiller. C'est ce qu'il faut faire. D'accord mon cher? Maintenant, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Je pose la question, tu me réponds par oui ou par non. Les Galates sont-ils en Christ, oui ou non? Oui. Les choses anciennes sont-elles passées? Non. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on peut avancer maintenant en eau profonde. Donc, les Galates sont en Christ, oui, mais les choses anciennes ne sont pas réellement, ça refait surface. Vous voyez cela? Parce qu'on les a ensorcelés. Mais ceci ne fait pas que 2 Corinthiens 5, 17 ne soit pas vrai. Parce qu'en réalité, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est le statut parfait. Mais il y a une marche pour arriver à ce statut-là. Si un enfant sort du ventre, il dit, maman, merci pour tout ce que tu m'as fait. Tu ne vas pas l'abandonner là-bas, tu fuis. Vous allez fuir, non? Parce qu'il n'est pas censé parler. Ce n'est que dans le Coran que celui-là parle dans le berceau. Mensonge. Alors donc, vous voyez que si un enfant fait quelque chose qui n'est pas son âge, ça doit vous étonner, pas vrai? Parce que son âge ne fait pas, c'est pas normal. Mais pourtant, quand il va commencer à arriver à 1 an, tu vas commencer à dire maman. Maman. Le jour qu'il dit maman, tu dis oh voilà, bravo. Mais s'il dit maman, lui-même quand il est sorti, maman, tu l'abandonnes là-bas que c'est pas normal. N'est-ce pas? Parce que vous savez qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il est censé parler. Si votre enfant, vous naissez, l'enfant sort. L'enfant sort du ventre, vous voyez une babuche ici sur son ventre. Et puis il dit, vous voyez 8 dents. Vous allez aller chez les marabouts directement, on va dire que le pasteur attend, pas vrai? Parce qu'il n'est pas censé sortir avec les dents, ni avec la barbe. S'il sort comme ça, après tu le mets dans le lit, il fait... Après il te fait le clin d'œil, viens. Quand il vient comme ça là, tu prends ton pain seulement, tu fuis. Tu prends ton pain, tu fuis. Mais quand une grande personne le fait, tout naturellement, vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de crainte, parce que c'est normal à son âge.
Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais, ceci montre clairement qu'il y a chaque chose à chaque âge. Il y a des âges pour chaque chose. Alors donc, ça veut dire que si quelqu'un a une nourriture, devrait être spirituel, devrait être mature, et il est encore au lait, il a un problème. Soit il a la constipation, soit il a un problème de compréhension, soit il n'assimile pas bien. Donc, ce sont ces problèmes qu'il faut résoudre. Et manifestement, les disciples des Galates n'avaient pas bien assimilé les enseignements de la foi. D'où la nécessité de leur écrire. Et donc, c'est pour ça qu'au chapitre 13, donc chapitre 3, il va commencer à parler donc des œuvres au travers d'Abraham et le pourquoi la loi effectivement a été donnée. Que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous garder. Pour que la postérité à qui la promesse a été faite vienne à l'existence. Il dit que cette postérité étant venue, ne sont plus sur ce pédagogue. Vous voyez ça, frère? Et donc, quand ça va arriver, quand ils entendent ça, comme ils ont l'esprit, gardez voir l'esprit. Comme ils ont l'esprit dit Amen à cela dans leur cœur. Ils abandonnent l'ensorcellement. Ils sont donc délivrés. Ils se trouvent dans la position en Christ Jésus. Mais dès le départ, la chose est oui ou non. As-tu l'esprit? Si tu as l'esprit, tu es en Christ. Si tu n'as pas l'esprit, tu es hors. Vous avez moi? Voilà. Donc on peut reconnaître. Alors, quand quelqu'un marche en Christ, il fait des fautes, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en Christ que des choses. Vous prenez dans le même livre de Galates, chapitre 2, quand il va expliquer le fait que Céphas était venu, et avant cela, les gens mangeaient, ils mangeaient avec les gentils. Mais les gens qui avaient été envoyés de Jérusalem avec Jacques, quand ils sont venus, ils ont commencé, Pierre a commencé à utiliser la dissimulation. Pas vrai? Ou mieux encore, l'hypocrisie. Quand un non-juif le laisse, le Pierre, pardonnez telle chose, il se tourne vers Jacques, il dit que je disais que telle chose comme ça. Pourquoi on ne sache pas qu'il parle avec les non-païens, avec les non-croyants, enfin les païens. Or, quand les autres qui étaient venus, parce que c'est vrai que les gens de Jérusalem devaient rentrer et dire ah, c'est grave dans l'église qui est là-bas. Ah, chez Jacques, tu sais ce qui se passe là-bas, il parle avec les païens, ils sont mélangés là-bas, c'est grave. Maintenant, sachant que quand il va venir à Jérusalem, on va lui dire que tu es entré chez les païens. Effectivement, dans le chapitre 11, on lui a posé la question qu'il est entré chez les païens et qu'il a mangé avec eux. Mais la Bible déclare que Paul, voyant qu'il utilisait les dissimulations, était lancé que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Dans le quoi, frère? Hypocrisie. L'hypocrisie est-il un péché? Le fait que Pierre et les autres ont fait cela, ça fait qu'ils ne soient pas en Christ. Ils n'avaient plutôt pas la compréhension de la réunion dans l'Israël spirituel entre les Juifs convertis à Christ et les non-Juifs. Avec l'approbation du Saint-Esprit, quand Paul lui a dit, si toi qui es juif, tu forces donc les non-croyants à judaïser. Dans ce cas, pourquoi donc tu leur demandes de te faire telle ou telle chose? Tu vois cela? À cette prédication, Pierre a compris exactement la vérité. Chapitre 10, dans les Actes des Apôtres, il va dire qu'il sait effectivement qu'en toute nation, que Dieu lui a appris à ne pas considérer les choses qui sont impures comme impures. Et qu'en toute nation, si quelqu'un le craint, il est avec lui. Donc ça veut dire qu'il dit, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Donc il a compris la leçon. Donc la faute qu'il avait commise ne fait pas qu'il ne soit pas en Christ. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'il en est. Donc quand vous voulez mesurer si quelqu'un est en Christ, ne regardez pas au niveau du péché. Parce qu'on vient de voir les Galates là maintenant. Les Galates, ils étaient en Christ. Parce que Paul dit clairement qu'ils avaient reçu l'Esprit par la prédication de la foi. Si vous voulez encore voir une autre église, regardez l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, chapitre 3, verset 17, dit clairement que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Donc il dit clairement le Saint-Esprit est en eux. Et ils ont reçu les dons au point où ils parlaient en langue, ils guérissaient les malades. Pas vrai? Mais au chapitre 17, il dit qu'il y a de l'impudicité parmi eux tels qu'ils ne se nomment pas chez les païens. Donc avec l'Esprit, ils avaient battu le record de l'impudicité. Était-il en Christ? Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Une fois de plus, la maturité quant à la compréhension de l'œuvre de la grâce. Vous voyez cela? Après cela, au chapitre 7 de 2 Corinthiens, les personnes qui étaient concernées s'étaient repenties. Le problème a été résolu. Écoutez, le péché de quelqu'un qui est en Christ ne change jamais sa position en Christ, parce qu'on est en Christ pour toujours. Voilà, je crois que c'est clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature se trouve entourée par l'ancienne création. La nouvelle créature se trouve enveloppée de l'ancienne création, dont les exactions de la chair et de l'extérieur extérieur continuent toujours à avoir des faux goûts sur lui. Mais ça n'empêche jamais, et ça n'empêchera plus jamais, la nouvelle personne qui est à l'intérieur. Vous avez saisi cela? Donc la position en Christ de quelqu'un qui est né de nouveau ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Mais le contact et l'accès auprès du Père, la communion changera.
Vous avez le problème, vous avez le problème. Autrement dit, ce garçon-ci qui est ton enfant, il est toujours ton garçon, sera toujours ton enfant. Même si c'est fâche là, plus tard, s'il vole, tu dis ah, c'est un voleur, c'est un voleur. Quand tu vas finir, tu vas te calmer, tu vois, c'est ton enfant. Pas vrai? Mais je suis fâché contre lui. Il dit papa, tu fais comme ça. Papa, tu fais comme ça. Papa, il vient devant toi, tu fais comme ça. Papa, parce que ce qu'il a fait, tu es fâché de lui. Tu as vu cela? Ce qu'il a fait, tu es fâché de lui. Et comme tu es fâché, tu ne veux pas de contact. C'est cette communion-là que Dieu coupe lorsque ses enfants ont des problèmes avec lui. Lorsque le problème du péché est rétabli, et papa, lui, vient. Quel est le problème? Vous avez lu Luc chapitre 15. Le fils prodigue. C'est de ça dont il est question. J'ai péché contre mon père et contre le ciel. J'irai vers lui, je demanderai pardon. Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi et contre le ciel. Le père n'a pas dit que non, c'était mauvais ce que tu as fait. Tu as pris mon argent, tu allais manger. Tu as mangé ça combien? Elle a prostituée, Wambo, Sabé. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit ôtez-lui les vêtements, changez-lui ses vêtements. Vous avez vu ça? Changez-lui ses vêtements. La justification. Vous avez vu ça? Écoutez bien, écoutez ici. Changez-lui son vêtement. La justification. Portez-lui un anneau. Un anneau, symbole de l'autorité. Il est rétabli dans son autorité de fils. Amen. Vous avez ça, n'est-ce pas? Donc on pose la question, mais comment on donne la bague à un enfant? Ce n'est pas la bague qu'on a expliqué ici, on a parlé de l'autorité. Donc son problème de fils n'a pas changé. Écoutez, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. La communion est rétablie. C'est ici la vie de Dieu. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un dit, je l'ai vu pécher. Je l'ai vu pécher. Pendant que tu as fait comme ça, tu ne dis pas, je ne veux plus être avec lui. Notez Luc chapitre 19. Écoutez, vous voyez quelqu'un ici, cette soeur ici, vous dites, je l'ai vu pécher tout à l'heure là, il a embrassé quelqu'un. Pendant que tu continues, Wambo, elle a embrassé quelqu'un, regardez bien. Recule ma chère soeur. Là, regardez-moi bien. Pendant que tu es en train de courir comme ça pour aller parler, elle dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu demandes pardon. Écoutez bien. Pendant que tu es ici, tu dis que, hey, comment tu t'appelles la soeur? Comment tu t'appelles? Irani. Non, tu n'as pas compliqué. Ouais, qui était blanche ici? Blanche, donc, on va parler de blanc, iranien, c'est les Iraniens là-bas. Alors, pendant que tu es en train de dire que, mon frère, tu connais la sœur blanche, pendant qu'il a dit que la blanche. Vous savez quelle position vous trouvez? Vous trouvez dans le proverbe, il est dit les rapporteurs divisent des amis. Et celui qui rapproche le péché des personnes multiplie les péchés. Vous voyez cela? Alors quand tu es ici, tu dis, la sœur telle a fait ça, tu as de lui donner un doigt accusateur. Quand Dieu lui voit du ciel, il voit blanche et blanche. Vous voyez? Blanche, la sœur blanche est blanche. Vous parlez d'iniquité. Et donc, dans le livre des Nombres, chapitre 22 et chapitre 23, quand Balaam est venu, il y avait Balak pour maudire Israël. Dieu du haut du ciel dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. C'est Israël dont il est question dans le livre des Nombres, qui ont dit plusieurs fois à Moïse que nous voulons rentrer en Égypte. C'est de eux dont il est question. C'est eux qui ont fait le veau d'eau là. Ceux qui ont tenté Moïse plusieurs fois, qui sont allés décrire la voie, dire que non, il y a des enfants d'Anak là-bas, et Dieu a dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Mais quand quelqu'un, un ennemi est venu pour le reprocher, il dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël. Je pose la question, Israël avait-il péché? Pourquoi Dieu donc dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël? Au point où il dit même que l'ensorcellement ne peut rien contre Israël. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu a son enfant. Ils ont des problèmes. C'est les linges sales. Tu viens, l'ennemi dit, c'est quoi? Je lui dis, mon fils, t'as fait quoi? Quel est ton problème? Oui, toi quitte. Il te fait, PAM! Pourquoi tu as fait ça? Quand vous voyez Israël avec Dieu, il est créé le problème. Il dit, vous me créez le problème, il veut vous montrer. Quand un ennemi vient pour tuer Israël, il dit qu'il n'y a pas de problème. Israël n'a pas de problème. Vous comprenez cela? Donc la communion avec Dieu peut changer par la suite de nos maladresses, par notre péché, notre manque de but vis-à-vis de la parole. Mais la position ne changera pas. La position de fils n'est pas débattable. La position d'enfant de Dieu ne se négocie pas. Un jour n'est pas enfant de Dieu. Un jour enfant. Même si vous croyez que la façon que j'ai péché, comme la CCM met en muscle le jour, et sans que Dieu m'a déjà rejeté ici dehors, c'est ton problème. C'est ton problème. Vous voyez le fils là, dans le livre de Luc chapitre 15 là, quand il était chez eux là-bas, est-ce que son père, il n'était pas le fils de son père? Quand il est venu, son père a dit que toi c'est qui? Il a posé la question, toi c'est qui? Il a dit, mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Donc il était mort, il est revenu à la vie. Il n'a pas fait taire de ses péchés. Donc quand quelqu'un fait ces choses, et tu as de courir pour aller rapporter, pendant que tu as de rapporter, demande pardon, quand tu fais comme ça, tous ces péchés, c'est toi qui portes. Et tu les divulgues seulement, parce que la Bible déclare que le rapporteur divise des amis.
Vous savez, n'est-ce pas? Regardez dans le livre de Luc chapitre 8. On amène une femme, la Bible déclare, surpris en flagrant délit d'adultère. Dans Deutéronome 29, 22, on dit qu'on lapide la femme et la femme. Fondamentalement, la femme a péché, pas vrai? Jésus a dit que si quelqu'un parmi vous n'a pas encore péché, que j'ai la première pierre, quelqu'un a jeté la pierre, il venait d'admettre qu'ils ont péché. Quand Jésus est resté seul avec cette femme-là, ce qui s'est passé avec cette femme-là, est-ce que les gens qui voulaient la lapider sachent de quoi il est question? Pointe quelqu'un maintenant, pointe quelqu'un. Dis quand quelqu'un résout ses problèmes avec Dieu. Résous ta part avec Dieu. Laisse pour les autres. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à parler du péché des gens sans parler d'autres péchés. Quelqu'un peut pécher parce qu'il ment. Tu dis, à cette telle, elle ment. Mais toi, tu es seulement colérique. La colère aussi est un péché. Pas vrai? Bon, je dis, la sœur telle ment comme elle respire. Et toi, tu es en colère comme toi, tu respires aussi. Pas vrai? Alors, la Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Ok, tu es debout aujourd'hui, oui. Tu es debout par ta force. La Bible déclare que ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche à diriger ses pas. C'est Dieu qui conduit le pas de l'homme. Vous savez, n'est-ce pas? Qui a préservé David dans ses chutes, dans ses marches contre Goliath, contre ce qu'il a fait? Ne savait-il pas qu'il devait tomber contre Bathsheba? Ne savait-il pas qu'il devait tuer Uri? Il a permis pour que le psaume 32 et son 41 puissent être écrits pour que vous compreniez le poids du pardon du pécheur. C'est. Donc vous dites, David, l'homme sur le cœur de Dieu. Il fait déjà les choses. Non. Donc ça dit que tu te places, tu es plus que Dieu. Alors, pointe encore quelqu'un. Dis, toi, ne regarde pas le péché de quelqu'un. Résous ton cas devant Dieu. Laisse les gens tranquilles. Voilà. Parce que cette femme de Jean chapitre 8, que nous sommes en train de parler tout à l'heure là, lorsqu'elle est restée avec Jésus, son pouvoir a été résolu. Mais demain, quand elle va passer par là au marché, quand les gens qui étaient là, le pouvoir dit que la femme, voilà. C'est d'elle dont je parlais. Parce qu'on lui expliquait hier que c'était Catherine. Catherine dit, Catherine c'est qui? Catherine dit, attends qu'elle avait des voix. En tout temps, Catherine est partie au marché. Dieu au ciel dit, voici Sainte Catherine. Bon, pas Sainte Catherine comme les catholiques le disent, d'accord? Sainte Catherine. Et puis, quelqu'un dit que, voilà la pécheresse Catherine. Dieu lui dit, voilà Sainte Catherine. Et puis quelqu'un sur la terre dit comme ça là. Pendant que tu fais chaque fois qu'elle a commis adultère, quand Dieu va te poser la question, elle dit ici que dis-moi où elle a commis adultère. Vous voyez qu'en faisant cela, vous prenez la place de l'accusateur des frères, n'est-ce pas? Qui est l'accusateur des frères? Satan. Donc accuser et doiter le péché de quelqu'un, enfin pas doiter, et pointer du doigt le péché des gens, c'est faire office de ministère de Lucifer. Parce qu'il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, il est dit, si quelqu'un voit un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu accordera. Donc Dieu dit, intercédez pour quelqu'un que vous voyez pécher. Pas parler. Vous voyez? Dans le livre de Luc chapitre 19, dont je vous ai demandé de noter, il y a deux personnes qui montent au temple à l'heure de la prière. La Bible dit, un était pharisien. Dans le cas de notre secte à nous ici, nous avons vu les pharisiens. On dit que c'était la secte la plus rigide de la religion. Ce sont les gens qui étaient rigoureux. Et la Bible déclare qu'il y avait aussi un publicain. Et quand vous entendez la Bible publicain, sachez que ce sont les gens de mauvaise vie au sens propre. Les deux étaient au temple. Le pharisien était là comme ça. Quand il a ouvert les yeux, il a dit, oh, hey, merde, j'ai appelé la dîme ici dehors. Lundi, j'ai payé ma dîme. Hier, là, j'ai gêné. Merde, non, s'il y a quelqu'un ici qui est vraiment en Dieu, c'est moi. Non, Moïse, hein, toi, là où tu es là, sache que j'ai la deuxième place après toi. Parce que tout ce que tu fais ici, là, j'ai écrit. Tout ce que tu as écrit là, j'ai fait ça. Puis les dîmes de cumin, de menthe et tout cela. Après, l'ouvre les yeux, on se voit un public. Hey, mais le type, il vient à l'église. Il aurait la prière maintenant sur lui. Pas vrai, frère? Il aura sa prière maintenant sur lui. Je ne suis pas comme le pécheur d'homme, comme ces publicains ici. Je te rends là comme ça. Là. La Bible déclare, ça c'est sa prière de ce côté-ci. Souvenez-vous, ils sont censés prier devant qui? Devant Dieu. Et Jésus-Christ est qui? Dieu. Donc cet homme-ci allait à prier. Jésus-Christ est venu sur la terre donner le résultat de la prière. Maintenant, le publicain est ici. Il ne sait pas qui est là. Il sait qu'il a un fardeau sur le cœur. Son style de vie ne lui est pas agréable. Et puis là, il y a un poids sur son cœur. Il faut que ça sorte. Oh Seigneur, la Bible déclare qu'il n'osa même pas lever les yeux au ciel pour montrer qu'il est indigne de la vie éternelle.
Vous voyez cela? Tous ceux qui s'élèveront seront rabaissés. Et ceux qui se rabaisseront seront élevés. Et puis, quand il battait la main sur la poitrine, Seigneur, sois apaisé envers moi. Comment il veut faire pour sortir de ce péché? Parce qu'effectivement, il est pécheur. Il reconnaît son état de pécheur. Il ne sait pas comment s'en sortir. Donc, il attend la grâce qui vient de Dieu. Jésus dit, je veux le dire en vérité, le publicain descendit chez lui justifié. C'est terrible, frère. Et le religieux est rentré. Il est quitté avec les dîmes qu'il a payées. Rentré avec le péché du publicain. Mais quand il va rentrer chez lui, il va dire qu'il est quoi? Je suis pharisien, un tel, un tel. Ce que Jésus a donné comme tableau, le jour de son jugement, de leur jugement, c'est ça qui va être positionné là-bas. Il dit, mais quand il était sur la terre, il avait dit que tu étais venu, tu as fait telle chose, telle chose. Parce que ce sont les histoires qu'il a racontées qui a existé. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, ne regardons pas le péché des autres, d'accord? Donc, c'était pour montrer clairement que si quelqu'un a péché, il ne quitte pas Christ. Il est en Christ. Parce que être en Christ ne dépend pas du fait que vous avez commis, vous avez obéi à Dieu. Parce que la Bible déclare que béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes. Il a béni cela. Quand il avait béni, tu étais là. Hein? Il dit qu'il nous a bénis de toutes. Il dit qu'il nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous ayant prédestinés. Quand il t'a prédestiné, le mois venu, il t'a mis là-bas. Donc dans la marche maintenant, tout ce que tu fais là, c'est la chute. Cette chute-ci, pour ces enfants, ça vise à travailler davantage votre caractère pour que vous preniez garde pour la prochaine fois. Quand vous faites, vous marchez quelque part, vous cognez votre pied. Chaque fois que vous venez là, vous dites, c'est ici qui avait cogné le pied. Vous esquivez, pas vrai? Parce que vous avez reçu la leçon. Quand ton orteil a frappé, en passant, tu vas faire attention la prochaine fois. C'est ça, l'apprentissage de l'obéissance. D'accord, mon cher? Voilà. Donc, en résumé, être en Christ, il est question de l'esprit. Donc, si vous voulez poser la question, être en Christ, première question, avez-vous l'esprit de Christ? Voilà là où réside la vraie question. C'est là-bas. Si la réponse est oui, le reste, c'est les formalités pour que Christ soit formé en nous. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Pas que Christ vienne en vous. Dans Colossiens chapitre 1 verset 26, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc quand Christ est en vous, il s'installe, la marche en Christ peut donc commencer. Dans cette marche en Christ, il dit, vous ne devez plus marcher comme le païen. Vous voyez, il donne les instructions à ceux qui étaient païens. Vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche d'après les chaînes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ces enseignements, ça va les faire grandir en maturité. Donc maintenant, comme je suis en Christ, j'ai une marche. La correction est là, j'avance maintenant. Vous voyez, j'ai grandi en maturité. Maintenant, si quelqu'un n'est pas en Christ, pour nous enseigner ça ne servira à rien. Parce que même en obéissant à tout cela, ça ne le positionnera pas en Christ. Parce que l'esprit vient, comme il a dit là, par la prédication de la foi. Donc il faut que l'esprit soit d'abord avant, pour qu'on puisse obéir. Il faut que la foi vienne avant, pour que l'œuvre puisse être accomplie. Il faut que la foi vienne avant les œuvres. Les œuvres ne peuvent pas précéder la foi. C'est la foi. La foi donne de façon gratuite pour t'imputer les choses dont tu n'étais pas admissible. Et par conséquent, la foi vient comme un don, comme une grâce de Dieu, pour te placer à la position de l'obéissance selon lui. Pour dire, tu ne remplis pas les conditions, mais je t'admets en ma présence. Et quand tu es dans sa présence, il dit, voici donc ce que je veux que tu fasses pour me plaire. Vous avez saisi, frère? En tout cas, voilà le résumé d'être en Christ et de la grâce. D'accord? Voilà, dans ces questions, il est écrit ici, dans le livre de Ésaïe 58, ouvrez ça. Elle a noté Ésaïe 58, verset 9. Voilà, verset 9 et suivant. Donc, merci pour cette question-là, d'accord, mon cher? Merci pour cette question. Donc, si vous voulez être les bons intercesseurs devant Dieu, vous observez quelqu'un commettre une faute, priez pour la personne. Vous serez en bonne position avec Christ Jésus. En bon terme. Parce que, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Pendant que vous êtes en train de prier pour la miséricorde, ouvrez bien votre oreille. Pendant que vous priez, parce que vous dites, on ne peut pas aimer quelqu'un en même temps le calomnier. Quand vous dites, je prie pour telle soeur parce qu'il est vu, elle est dans une faute. Même si vous parlez à haute voix, on ne peut pas enlever. Si c'est le péché qui l'a captivé, on ne peut pas enlever. Aucun conseil ne peut. Mais la Bible déclare, dans 2 Timothée chapitre 2, si vous lisez les versets 23 à 24, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait de querelle. Mais écoutez, il doit au contraire redresser les adversaires, avec condescendance. Donc, dans le calme et la douceur, pas gronder, pas avoir de problème. Avec condescendance, il dit, dans l'espérance que Dieu leur accordera la repentance. Ça veut dire, je ne prêche pas aux adversaires en prenant la place du prédicateur et la place de Dieu.
Mon rôle, c'est de prêcher avec douceur. Et le Saint-Esprit fait au travers de cette parole-ci l'acte de repentance. Vous pouvez parler avec quelqu'un comme ça, la personne dit oh non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand il part, il se couche, il reste tranquille. Le sommeil ne vient pas, il commence à méditer là-dessus. Le Saint-Esprit l'appelle déjà maintenant, donc viens. Toi-même, ce qu'on t'a dit là, c'est comment? Il commence à réfléchir dessus. Et par là, il vient par là, il dit que mon frère, j'ai réfléchi, ce que tu avais dit là, tu as raison. Si vous suivez un des enseignements sur Bamba Iba, on avait fait à la radio Bonne Nouvelle. Cet enseignement-là, c'est pasteur ou pas, ou femme pasteur ou pas. C'est en deux parties. Dans cet enseignement, j'avais sur le plateau une femme et une autre femme de l'église. Et dans cette radio-là, il y a une femme là-bas qui était là, virulente, qui tenait tête. J'ai été surpris l'année dernière quand nous avons fait émission à la radio. Quand nous rentrons, c'est moi qui l'ai porté dans la radio. Il a dit, frère, ce que tu avais dit. On nous parlions encore. J'ai dit, mais j'ai comme l'impression que ta position a changé vis-à-vis de l'enseignement. La femme dit, oui, frère. Quand elle est rentrée ce jour-là, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai vu effectivement que c'est à partir des États-Unis qu'on pensait consacrer les femmes pasteurs. J'ai freiné la voiture en milieu de la route comme ça. Il dit, pardon, continue encore. Il dit que vrai, là, la femme ne doit pas enseigner. J'ai encore freiné la voiture encore. Comme je devais la laisser quelque part, il est transporté jusqu'à chez elle. Il dit, tu vois, tu me dis là. Vous voyez, on est sur le plateau. On parle, ça se trouve sur Bamba Iba. On a parlé, non, la femme se fait, et elle prend les enseignements que les gens ont dû à donner. Que la première personne qui a vu Jésus, c'était une femme. C'était la femme qui allait annoncer au disciple que c'était une femme. Ce sont les suppositions. Mais la Bible est claire, la femme ne doit pas enseigner. Ça, c'est clair. L'autre que c'est la femme qui a vu. Donc, si c'était la chef qui avait vu Jésus, tous les chefs devaient être les enseignants. Si c'était les chefs qui avaient vu Jésus en premier, les chefs devaient devenir les pasteurs. Donc, ça dit ça n'a rien à voir. Mais là, on a de pastoriser. On dit clairement que la femme se tait. C'est pas vrai? Non, mais plus tard, elle a compris. Quand elle viendrait, il dit que non, si je ne crois pas, tu vas aller en enfer. Vous voyez que j'ai parlé ce que j'avais à parler. Adresser ce qu'il avait adressé. Elle a entendu un nouveau développement par rapport à ce qu'elle croyait. Elle est rentrée, le Saint-Esprit a dit, assieds-toi, écoute. Elle a cherché, elle est arrivée à la même conclusion. Donc, vous pouvez dire la vérité aux gens, manquant la méthode, et cette vérité, elle crée plutôt de problèmes. Mais si vous dites la vérité avec amour, étant dans la vérité, le Saint-Esprit fera le reste. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Donc faisons attention. Amen. Amen. Donc vous avez ouvert Ésaïe 58, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 58, il est question du vrai jeûne. Ça fait depuis que je suis en train de parler, je suis en train de prier. Je suis en train de parler, je suis en train de prier. Je parle, je prie. En même temps, cherchant quels sont les problèmes, les exigences qu'on va résoudre, tout en regardant si c'est le moment pour nous de prier concernant ces situations. Mais jusqu'à j'ai le OK. Donc dans Ésaïe 58, il est question du vrai jeûne, n'est-ce pas? Et cette personne, ce qui a écrit sur ce bout de papier, pose la question comment enlever, ou bien encore c'est quoi enlever le jour pour laisser les gens libres pour qu'ils puissent la lumière puisse poindre. Donc cette personne a compris que il faut que sa lumière qu'elle marche dans les ténèbres, que la lumière pointe au devant d'elle. Parce qu'elle a pris à partir du verset 9 et suivant. En effet, dans ce Ésaïe 58, la Bible donne des instructions qui, mises en pratique, on sera à règle et à l'aise. La Bible donne, en réalité ici, on voit qu'elle a demandé qu'on n'arrête pas, vrai? C'est ça, non? Dans ce Ésaïe chapitre 58, la Bible déclare, crie à plein gosier et annonce à mon peuple ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Et Dieu se plaint au prophète en disant, va leur dire qu'en réalité, quand il crie, je désire en réalité, le résumé c'est ça, je désire accomplir ce qu'ils sont en train de demander. Mais le problème, il y a un obstacle. Dis-leur que, il dit dans ces Ésaïe 58, tous les jours, il demande des arrêts de justice.